Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne, Les Cardets de Monsieur Edo. Et cette fois-ci, on va aborder ma première vidéo sur le thème du sport, puisque cette semaine débute la saison 2025 de Formule 3. Pourquoi j'ai choisi la Formule 3? C'est simple, la Formule 1, ça m'ennuie un peu. En gros, on a trois quatre équipes qui dominent, on sait plus ou moins ce qui va se passer à partir des qualifications, sauf s'il y a des abandons ou des casses. Moi, je préfère m'intéresser aux formules de promotion, c'est-à-dire les formules avant la Formule 1. Et cette année, j'ai choisi de vous présenter la Formule 3. Qu'est-ce que la Formule 3? La Formule 3, ou simplement la F3, est une catégorie de compétition automobile de type monoplace. Monoplace, une seule place. Auparavant étendue sur tous les continents sous forme de divers championnats régionaux et internationaux, la F3 moderne est depuis 2019 disputée sous la forme d'un seul championnat international réglementé par la FIA, Fédération internationale de l'automobile. Quelle est la place de la Formule 3 dans la hiérarchie? La Formule 3, c'est pas l'antichambre de la F1. Il y a la F1, la F2, qui est vraiment l'antichambre, et après il y a la Formule 3. La Formule 3, c'est un peu le premier point de passage obligatoire. Au niveau F4, il y a plusieurs choix possibles, on le verra plus tard pour les pilotes. Mais la plupart de ces pilotes les plus talentueux se retrouvent en F3. Même si certains peuvent sauter l'étape de F3 pour aller directement en F2, la plupart des pilotes qui vont percer passent par la F3. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que la Formule 3 est un tremplin pour la suite? Bah, pour l'instant, depuis la nouvelle formule 2019, on manque un peu de recul, mais sur les différents vainqueurs, il y en a que 2 qui ont eu accès à la Formule 1, Oscar Piastri et Gabriel Bortoleto à partir de cette année. Il sera rookie cette année. Pourtant, les autres n'ont pas encore eu accès à la Formule 1. C'est pas parce que tu gagnes la Formule 3 que tu vas forcément aller en Formule 1. Mais c'est un bon indicateur, c'est que tu montres que tu es capable de gagner des courses et de gagner des championnats. C'est intéressant. Oscar Piastri, c'est un bon exemple. Bortoleto aussi, il a gagné la Formule 3, l'année dernière la Formule 2, cette année il arrive en Formule 1. La Formule 3 c'est 10 courses contre 24 pour la Formule 1, mais les 10 courses ont lieu en même temps que la Formule 1. C'est-à-dire que les 10 courses où la F3 est présente, ça se déroule en même temps que la Formule 1. Donc pour l'Australie, le premier meeting de l'année, on aura les F3, les F2 et les F1. Le week-end est un peu différent que le week-end de Formule 1, puisque le vendredi on a 45 minutes d'essai libre, à 14h, on a des qualifications qui comptent pour la course sprint de 20 tours le samedi et la vraie course, ce qu'on appelle la feature race, de 23 tours le dimanche. Donc là, je vous ai mis les horaires pour le premier week-end de la saison. Comme ça, si vous avez envie de tester ce week-end, vous pouvez regarder. Comment fonctionne la distribution des points? On est sur un système qui est à peu près similaire à la F1 dans le sens où les 10 premiers marquent des points. Le premier 25 points, le deuxième 18, le troisième 15, ainsi de suite jusqu'au dixième qui marque un point. Il y a 4 points pour le pilote qui a fait la pole position et 2 points pour celui qui a fait le meilleur tour en piste. Ça, c'est pour la course principale. Pour la course sprint, celle du samedi, c'est moins de points, c'est 15, 12, 10 points. Et toujours 2 points pour le meilleur tour en piste. Cette année, la grille 2025 de Formule 3 est composée de 31 pilotes. 3 pilotes par équipe, donc en tout il y a 10 équipes. Sur ces 31 pilotes, un seul n'a pas un contrat qui est normalement validé sur l'année, c'est Nikita Bedrin d'X Racing. Pour l'instant, il a signé que pour une course. La diversité des nationalités présentes sur la grille montre que le sport est de plus en plus mondialisé. 22 nationalités sont représentées cette année en Formule 3. L'Afrique est malheureusement le seul continent qui n'est pas représenté. L'Italie compte 4 pilotes, l'Espagne 3, la France, l'Autriche et le Mexique 2 pilotes. Les 10 équipes sélectionnées sont quasiment les mêmes que l'année dernière. Il y a eu juste un changement avec l'arrivée de l'équipe française Dams à la place de l'écurie suisse Genzer. Ces 10 équipes sont aussi présentes en Formule 2. En Formule 2, il y a une écurie en plus, sauf qu'ils n'ont que 2 pilotes. Ces équipes sont sélectionnées pour la période 2025 à 2027. Il y a une forme de continuité du coup à avoir les équipes en Formule 3, mais aussi en Formule 2. La voiture est la même pour les 31 pilotes, une Dallara F3 2025, donc c'est une nouvelle monoplace cette année. Je rentre pas dans les détails techniques, je vous avoue que je suis pas un spécialiste. Je sais que la taille des pneus a aussi été modifiée cette année en Formule 3. Tout ce que je sais, c'est que Dallara c'est un constructeur italien qui fournit du coup la Formule 3, la Formule 2, mais aussi la Super Formula au Japon et l'IndyCar en Amérique du Nord, donc c'est quand même assez solide. Vu que les 31 pilotes ont la même voiture, à quelques réglages près, ça permet vraiment de faire ressortir normalement les meilleurs pilotes. Ensuite, la question qu'on va se poser, c'est qui suivre cette saison. Vous pouvez faire le choix de suivre des pilotes expérimentés, donc vous avez Nicolas Tsolov, Nikita Bedrin ou Mari Boya, qui sont à leur troisième saison de Formule 3. Normalement, c'est rare qu'on fasse 3 saisons. Pourtant, Nicolas Tsolov
fait partie de la Alpine Academy, donc il a été repéré par une écurie de Formule 1, donc c'est déjà pas mal. Mais normalement, c'est rare de voir des pilotes vraiment prometteurs faire 3 saisons. Sinon, vous pouvez choisir les 2 pilotes les plus âgés sur la grille. C'est drôle de dire ça alors qu'ils sont nés tous les 2 en 2003. Vous avez Nicolas Marinangeli, qui est un cas un peu particulier, parce qu'il est en monoplace, il est parti faire d'autres types de courses et revient en monoplace cette année après avoir testé d'autres choses. Et de l'autre côté, vous avez le Péruvien Matías Zagazeta, qui lui aussi est expérimenté et va commencer sa 2e saison en Formule 3. Dans les pilotes qui font une 2e saison, il y en a quand même pas mal. Je vous en propose 3. Vous avez Tim Tramitz, qui a fini 9e l'année dernière. C'est celui avec le meilleur classement qui revient cette année. C'est un protégé de l'écurie Red Bull, donc c'est quand même pas rien. Vous avez aussi Callum Voisine, qui a fini 12e l'année dernière et qui a remporté une victoire en fin de saison. Et Laurens Van Open, le néerlandais, 13e l'année dernière et qui lui aussi a réussi à remporter une course l'année dernière. Mais si vous aimez chercher les pépites, vous allez peut-être vous intéresser aux rookies. Vous avez 16 rookies cette année, 5 de la génération 2007, 6 de la génération 2006. En réalité, la génération 2006 est la génération normale par rapport à l'année 2025. La génération 2007, elle arrive avec un peu d'avance, donc c'est des pilotes qui arrivent très jeunes en Formule 3. Donc ça va être intéressant de les suivre. Est-ce que vous avez envie de miser sur la jeunesse? Je vous propose 2 des plus jeunes, mais pas moins prometteurs, avec le Danois Noah Stromsted, je suis pas sûr de le dire correctement, et l'Américain Hugo Choukou, qui sont tous les 2 parmi les plus jeunes pilotes et pourtant plein de potentiel. Le jeune Américain a été repéré notamment par la McLaren Academy, c'est pas rien. Vous pouvez miser sur l'un de nos 2 Français, Alexandro Giusti, le protégé Williams, ou Théophile Neil. Bon, pour être honnête, ils sont pas dans des grandes équipes, dans des grandes écuries normalement. Peut-être qu'on va avoir une chance de voir nos Français se battre régulièrement pour les premières places. Je vous ai parlé des Français qui ne sont pas dans des top équipes, puisque si on regarde le championnat par équipe ces dernières années, il n'y a que 2 équipes qui l'ont remporté. Trident en 2021, sinon c'est toujours Prema qui a remporté le championnat par équipe. Et on n'a que 3 écuries qui ont remporté le championnat des pilotes, Prema, Art Grand Prix, Trident. Comme je vous l'ai dit, nouvelle réglementation, la hiérarchie va peut-être être bouleversée, et donc on verra ça pendant les premières courses de la saison. Pour trouver votre favori pour cette saison, vous pouvez aussi miser sur le palmarès des pilotes avant la F3. Plusieurs chemins sont possibles pour arriver en F3. Je vais vous en présenter quelques-uns et beaucoup de pilotes passent par ce qu'on appelle la FRICA, Formule régionale européenne. L'année dernière, c'est Raphaël Camara qui fera ses débuts cette année en Formule 3 qui a remporté avec beaucoup de régularité la compétition. Mais sur les 10 meilleurs pilotes l'année dernière en FRICA, 8 vont débarquer cette année en Formule 3. Donc c'est énorme. Donc on va avoir 8 rookies qui ont eu des bonnes performances en Africa l'année dernière et certains noms que vous allez revoir un peu plus tard. D'autres, généralement, couplent FRECA avec la Formule régionale du Moyen-Orient. Donc, comme la Formule régionale du Moyen-Orient se déroule pendant l'hiver, beaucoup de pilotes de Formule régionale européenne et de Formule 3 peuvent y participer. Si vous regardez, 8 pilotes du top 10 seront présents cette année en Formule 3, notamment le vainqueur 2024 de cette Formule régionale du Moyen-Orient, Tuukka Taponen, le Finlandais. Comme cette compétition a lieu pendant l'hiver, elle a déjà eu lieu pour 2025. Et en 2025, c'est un Français qui a remporté la Formule régionale du Moyen-Orient, Evan Gilter. Cette année, il ne va pas faire partie de la Formule 3, mais il va sûrement arriver en Formule 3 l'année prochaine. Sur le top 11 de cette année, 4 arrivent en Formule 3, notamment Nikita Bedrin, le 11e, puisque vous regardez, il a participé qu'aux dernières courses, et grâce à ses résultats, il a obtenu une place pour la première course de la saison en Australie. D'autres pilotes ont choisi un autre chemin, l'Eurocup, donc là c'est plus rare, mais les 3 pilotes qui ont fini sur le podium de l'Eurocup 3 l'année dernière font leur début en Formule 3 cette année. Christian Ho, qui a remporté l'Eurocup 3 et qui fait ses débuts, le pilote de Singapour, mais aussi les 2 Espagnols, Javier Sagrera et Bruno Del Pino, qui eux aussi font leur début. Pour être honnête, les 3 sont dans des équipes de fond de grille normalement. Un seul pilote cette année fait le saut de la Formule 4 à la Formule 3. C'est un choix qui est audacieux puisque d'habitude on passe obligatoirement quasiment par la Formule régionale européenne ou la Formule régionale du Moyen-Orient ou encore l'Eurocup. Cette fois-ci, lui, il passe directement de la Formule 4 britannique à la Formule 3, tout simplement parce qu'il a remporté la Formule 4 britannique, l'une des compétitions les plus relevées, et donc il a réussi à convaincre une équipe pour la Formule 3. À suivre. Enfin, dernier élément pour vous faire un avis, vous pouvez vous miser sur les tests de pré-saison à Barcelone qui ont lieu fin février. Le 3e jour
La course a eu lieu sous la pluie et le top 3 s'est composé de Calum Voisine, Tim Tramitz et Raphaël Camara, qu'on a déjà évoqué, avec des temps qui tournent autour de 1,39 à 40. Vous voyez que Calum Voisine a été très très efficace sous la pluie, puisqu'il met plus de 1 seconde, presque 2 secondes au deuxième, ce qui est OK. énorme. Si vous voulez avoir une idée avec une piste assez rapide, on peut prendre les résultats du deuxième jour. On a un top 3 composé de Nicolas Tsoloff en 1 minute 26, suivi de Tuka Taponen ou du jeune Noah Stromsted, le Danois, qui occupe les 3 premières places. Donc, c'est des pilotes qu'on a déjà évoqués. Malheureusement, j'avais pas le temps d'évoquer tous les pilotes dans cette vidéo, c'est pas le but non plus, mais j'essaie de vous présenter deux-trois pépites, deux-trois pilotes à suivre cette année. À vous de choisir votre chouchou pour cette saison de Formule 3. Si vous voulez suivre leur saison, vous pouvez suivre ça sur Canal+, ou sur Canal+ Sport, hein, toutes les chaînes du groupe Canal. Normalement, les courses sont diffusées. Normalement, toutes les courses de Formule 3 sont diffusées. Et si vous avez l'abonnement F1 TV, vous avez aussi accès aux courses de Formule 3. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation de la saison 2025 de Formule 3 vous a plu et je vous propose qu'on se retrouve à mi-saison pour faire le point sur la première partie de saison et sur ce qu'on peut espérer pour la seconde partie de saison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!